l'expression développement durable, c'est toujours une expression très prétentieuse. D'ailleurs, ça fait un peu injure à nos parents parce que je pense qu'ils l'ont fait avant nous, le développement durable, et notre génération n'est pas plus créatrice de développement durable que nos pères, nos grands-pères, et je pense que nos enfants nous-mêmes vont nous dire qu'on a fait aussi des bêtises. J'insiste beaucoup sur cet aspect-là parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression et de fausses impressions. On fait ce qu'il y a de bien en fonction de la connaissance du moment, et c'est vrai pour tous les secteurs. Alors quand on regarde le document qui nous est remis sur lequel on doit émettre un avis, il y a 50% d'économie et il y a 50% de charges supplémentaires. Alors qu'on pourrait être bien plus efficace. Je veux donner quelques exemples. Un premier exemple. Quand on a voté en 2013 dans le budget, il y a eu un appel à projet sur le secteur entreprise. Une seule entreprise a répondu. Il y a quand même un problème. Une seule entreprise. Donc je dis ça parce que ça veut dire qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'on peut lancer. Alors, une question, je voudrais que l'ensemble de l'Assemblée puisse savoir dans l'information. Est-ce qu'il y a eu une seule entreprise qui a répondu, ou est-ce qu'il y a eu d'autres entreprises qui ont répondu, qui ont été éliminées? Donc c'est intéressant de le savoir. Donc, premier élément, il y a un problème, et il faut absolument simplifier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la notion environnementale et développement durable, puisque c'est l'expression qui est consacrée, on n'a pas compris les messages. Il faut absolument simplifier. Il faut atteindre l'objectif tout ça en simplifiant. On a tendance à alourdir les contraintes économiques, les contraintes sociales qui en découlent derrière au niveau de la vie économique de la Lorraine. Et je pense que quelque part, c'est pas une chance pour l'emploi, c'est pas une chance pour l'économie lorraine. Donc il faut atteindre l'objectif sans pour autant importer des contraintes supplémentaires par rapport aux règles nationales et aux règles européennes. Deuxième exemple. Et là, je voudrais rendre hommage à ce qui a été fait dans le plan précédent, même s'il est prolongé d'un an. Je prends l'exemple, donc sur le rapport, il y a au moins 4 pages consacrées à la biodiversité. Sachant que lorsque la région Lorraine investit et accompagne les agriculteurs, la filière agricole, sur les bâtiments d'élevage, indirectement, on intervient sur la biodiversité, parce qu'on permet de maintenir de l'élevage dans les territoires lorrains. C'est bien plus efficace entre nous que de vouloir conserver en timbre-poste ici et là dans chaque territoire de la Lorraine quelques espaces sensibles, etc. Donc je crois que l'élément clé, c'est de faire cohabiter et de faire vivre ensemble les obligations, les envies environnementales avec l'aspect économique. Toujours, et j'insiste sur, on y reviendra dans le budget 2014, c'est vraiment un enjeu stratégique, sachant que c'est un secteur très fragile et qu'on pourrait voir péricliter le secteur de l'élevage, donc derrière la richesse de la biodiversité, notamment les productions herbagères. Deuxième exemple, la filière bois. Autre sujet intéressant, je ne dis pas uniquement par rapport aux lycéens, aux responsables et aux professeurs qui sont là, aux chefs d'entreprise qui sont là de Saulsure, même si c'est vrai que c'est un établissement, je le dis parce qu'il faut le souligner, la région Lorraine a pour vocation d'aider les établissements, les lycées notamment. C'est pourquoi? C'est pour qu'on réponde à ce que les jeunes puissent trouver un travail le plus rapidement possible. Et là, on est dans un taux, l'exemple de Saussure est très intéressant, parce qu'on est dans un taux où les jeunes, entre le moment où ils sortent et le moment où ils rentrent dans la vie active, très court, et qu'il faut souligner, c'est pour ça qu'il faut le renforcer. Mais je vais prolonger sur l'exemple du bois. Deux exemples. On soutient la filière investissement bâtiment bois. On n'a pas encore été capable, en Lorraine, d'avoir vraiment des industriels qui investissent sur l'automatisation des charpents de bois. La plupart des charpents de bois viennent de Bretagne, viennent d'ailleurs. Dernier exemple. Il y a 8 jours, je participe au comité de suivi du pacte lorrain. Il y a un dossier bois, filière bois, je vais dire le nom de l'entreprise. Stupéfaction. Dans le pacte lorrain, l'entreprise, elle achète son bois d'Allemagne. Je suis désolé. Donc quand je vois ça, je me dis qu'en termes de développement durable, d'efficacité, il faut faire cohabiter l'orientation économique, la stratégie économique, avec effectivement la proximité. Enfin, autre exemple. Je le dis parce que ça pourrait arriver, Président, je vais te rendre service. Dossier de la méthanisation. Super dossier. Très bien.
mais la métallisation, sachant tous ensemble que le risque de voir essentiellement des investissements qui proviennent d'Allemagne, parce que c'est surtout les Allemands qui sont les constructeurs, donc quelque part, chaque fois qu'on investit dans la métallisation, on n'a pas eu le parallèle de l'investissement français, le Rhin, pourquoi pas, parce que derrière il y a un marché, et ce serait judicieux de faire cohabiter entre l'objectif d'être indépendant, de fournir de l'énergie grâce à la métallisation, mais de l'autre côté de développer... Oui, non mais... Bon, je vais terminer. Donc je donne cet exemple-là, et toujours sur l'exemple de la métallisation, faisant attention sur la politique régionale. On est en Lorraine. Il me semble, Daniel, que la Lorraine, on limite à 20% d'introduction des cultures non... On est d'accord, 20%. Je prends une région bien connue, Poitou-Charentes. Par hasard, c'est 50%. Donc, ce que je veux dire, dans la même France, en fonction des politiques régionales, on est en train de créer des distorsions entre les... Je termine. Si on veut être efficace, ben, il faut, un, simplifier, et il faut, deux, surtout, ne pas se mettre de handicap. Si on veut bien courir, Président, il ne faut pas se mettre des semaines de plomb. Merci, je suis d'accord avec vous pour bien courir. Il faut avoir des semaines de plomb. Sur Bremaoun, pour votre groupe, vous êtes seul. Insister